Salut à tous, c'est Tic Tac. On se retrouve enfin sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, tout simplement parce que j'ai vendu la F900. Donc la F900 est partie début août, donc je l'ai vendue directement à un particulier, donc je reviendrai un petit peu sur le process pour les ventes de LOA. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'avais donc une F900R A2 depuis décembre 2020, que j'avais pris donc chez BMW La Beige Toulouse, donc Motorride, en LOA. Pour pouvoir céder une LOA chez BMW, en fait, il faut d'abord mettre la carte grise à son nom, ça implique donc de racheter le véhicule, et ensuite de le revendre. Donc pour ceux qui sont intéressés pour faire de la LOA chez BMW, pensez à prendre en compte ce délai-là, puisque ça prend entre 3 semaines et 1 mois, du début des démarches administratives avec BMW, jusqu'à ce qu'on reçoive la carte grise par la préfecture. Donc comptez 3 semaines, 1 mois, délai à prendre en compte donc pour la vente, puisqu'une fois que vous avez l'acheteur, forcément vous ne pouvez pas lui faire une cession immédiatement. Et c'est également valable pour un garage, puisque BMW ne permet pas en fait la vente à un tiers. J'ai pris une LOA chez BMW sur 3 ans, 25 000 km, avec un loyer de 145 € par mois, avec certains packs, donc tarif facture, on était à peu près à 10 990 €. C'est pas parce que c'est un 900 que j'ai pas voulu le débrider, la moto me plaît beaucoup, je la conseille vraiment à tous les A2 qui débutent et qui ont une recherche en fait de sécurité et d'avoir une bonne moto qui soit fiable, qui fonctionne bien. Si ceux qui ont le budget, n'hésitez pas à foncer, c'est vraiment une très bonne moto, je vous la conseille. Donc si on fait un petit retour, est-ce que j'aurais repris cette moto là? Est-ce que j'aurais gardé les mêmes options? Est-ce que j'aurais pris une autre moto? Eh ben oui, j'aurais peut-être pas pris une selle basse sur la moto, j'aurais peut-être pris une selle normale parce que finalement avec le recul, c'est pas si utile que ça pour ma taille. Je rappelle, je fais 1m67. Au début j'étais un peu juste, je me sentais pas très en sécurité dessus. Et après quelques semaines en fait c'est passé très vite. Et donc j'ai un peu regretté de pas avoir pris la selle normale. Au niveau des packs, franchement j'ai pris ce que je voulais, j'avais pas besoin de plus. Et j'ai bien fait je pense de prendre que ça parce que le reste ne m'aurait pas servi. Le pack connecté avec lequel extra et tout ça, je m'en serais pas servi. Le pack touring pour mettre des sacoches, j'en ai pas mis, j'avais que ma sacoche de selle, donc ça m'aurait vraiment pas du tout été utile. Moi j'ai pris l'extension de garantie sur la moto, donc je l'avais pendant 5 ans. Ce qui veut dire que là, l'acheteur de ma moto, en fait, a encore 3 ans de garantie constructeur sur la moto, ce qui est quand même un bénéfice intéressant, puisque à la base ça coûte 300 € de mémoire, et donc moi je l'ai vendu tel que, à un certain prix. Et donc le gars va pouvoir profiter de cette garantie là pendant encore les 3 ans. Donc ça c'est rassurant quand on vend un véhicule d'occasion, puisque de base le véhicule était garanti que 2 ans et là on est sur 5 ans. Est-ce que je vais rester chez BMW pour la suite? Ben non, je vais pas rester chez BMW parce qu'en fait il n'y a pas de moto qui m'intéresse, en tout cas pas dans mon budget. Et donc la grande question c'est quelle sera la prochaine moto? Vous le saurez très bientôt puisqu'elle est déjà commandée, ça y est c'est fait. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pas une moto que j'ai pu essayer. Il va falloir attendre que j'ai mon nouveau permis, puisque j'ai mes 2 ans de permis qui arriveront que fin septembre, et ensuite il faut attendre d'avoir le papier, parce que c'est pas comme quand on passe le A2, vous avez le papier provisoire, vous pouvez tout de suite aller acheter ou essayer votre moto et la faire assurer, c'est pas un problème. Quand on fait la passerelle A2, il faut attendre d'avoir le nouveau permis pour pouvoir conduire la moto en full et également pour pouvoir la faire assurer, puisque si vous n'avez pas le permis, vous pouvez pas faire assurer la moto. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour vous expliquer que la BMW F900R c'est terminé. Pour ceux qui vraiment ont le budget et qui sont intéressés par cette moto, n'hésitez pas à aller l'essayer, c'est vraiment une très bonne moto, très rassurante, très fiable, à part le souci que moi j'ai eu, mais bon c'était quand même sur les premières motos. Aujourd'hui, a priori, le problème est réglé et ça fonctionne très bien. Je me suis vraiment éclaté avec cette moto. J'ai jamais pris l'autoroute avec, j'ai jamais fait de piste, donc j'ai pas de ressenti par rapport à ça. En 2 ans, j'ai peu roulé finalement, j'ai fait 4200 km, mais ça m'a permis de vraiment me mettre le bon pied à l'étrier. Merci à tous d'être sur la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, on est déjà plus de 600 abonnés. J'aimerais bien qu'on arrive aux 1000 avant la fin de l'année, ça ce serait vraiment génial. Merci d'être aussi nombreux sur la chaîne et je vous dis à très bientôt, c'était Tic Tac.